Cette émission est une présentation de Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner. 3 pilotes. Trois champions. Tous sont nés pour gagner. Vittorio Girelli is the 2025 champion. Précédemment dans Né pour gagner. Conférence de presse au Salon Autosport de Québec pour annoncer le programme d'échange NASCAR Euro avec NASCAR Canada. Samuel Charland, champion stock car et en terre battue, est annoncé comme chef d'équipe de la voiture Rousseau Métal numéro 50 que pilotera l'Italien Vittorio Girelli. Nous avons suivi Samuel en piste à l'Autodrome Grande Bay et a fait le shakedown de la voiture sur le circuit de Saner. Io in Trois-Rivières, race fans. Quand j'ai su que c'était un Italien qui s'en venait du côté de Trois-Rivières, j'étais vraiment content parce que mon premier voyage international, moi je l'ai fait à l'âge de 10 ans en Italie. J'ai fait le tour de l'Italie et j'ai découvert un peuple incroyable. J'ai rencontré un peuple de gagnants. Les Italiens, c'est des gagnants. Ils naissent avec ça en eux. C'est des coqs. Alors je me disais, on ne peut pas faire autrement, ça va être un coq. Et effectivement, Vittorio Girelli est un rooster et pas en devenir, est un vrai rooster, juste dans sa démarche, comment il marche, comment il file les choses. C'est un gentleman. Sérieusement, ça a vraiment connecté ensemble. Et j'ai découvert une personne incroyable, qu'on se ressemble à plusieurs points parce que justement, tu sais quand ça clique avec quelqu'un sur des trucs et ça, c'est un truc important. Quand tu fais affaire avec un winner et que tu es un winner, tu le sais que ça ne peut pas faire autrement que de faire du positif. My background of racing, I started in karting in 2006 for the 60cc championship. I was already top 10 in the Italian championship when I was 11 years old. Then I went up category KF3. I won a world title, WSK and Open Master, and same next year in the KF2 category. So I was really on a winning movement, and we moved on Italian Formula 3, did a few races after in GP3 with the GP2 and Formula 1 tour. Then finally I got a very good result in A1 GP Formula 3000 in 2013 as I won the world title, and I had very good deals on the plan with McLaren Force India F1 teams, but it was really hard with sponsorship. So with my family we decided to go in GT cars and touring cars, and that's what I did, GT3 for 4 or 5 years, a bit European and Italian championships, and finally came in NASCAR in 2019 and was P3 in my first year and won in the second year and won again last year. So it's already the 5th year I'm in NASCAR, and it's a good family, and now we are looking forward to new projects. Yeah, my family, they were always passionate in racing because they sponsored an F1 driver, Italian driver Jarno Trulli, and my father was just karting when he was young, so and they were, very passionate, and they transferred me, this passion, and I tried all of the sports, soccer, basketball, tennis, all of them, swimming, bicycle, but then I had to choose at the point when I was a kid, and I chose racing. It was best atmosphere. It was my natural habitat. Yeah, for coming in NASCAR Canada, there was this announcement by NASCAR that they made this exchange, and it was very well organized, very nice to be in NASCAR Canada series with Martin Danjou, who organized all the racing team and the setup and everything, and we had a few calls to prepare everything, and then we went there, we went testing, and it was really, really nice experience. Hope to be back one day. Né pour gagner. Né pour gagner. Quand je vous disais en entrée de jeu dans une précédente émission,
qu'on était encadré avec des professionnels de chez Dumoulin Compétition et Jeff Dumoulin est un professionnel de A à Z. Là, j'ai le 04, le 47, puis je vais payer aussi pour le Victorio le 50. OK. Ces gars-là vivent leur passion, transmettent leur passion et Jeff a pris le temps de faire le tour de la piste à écart avec Vittorio pour lui montrer les breakpoints, pour lui montrer les virages et comment il faudrait qu'il se comporte avec la voiture pour justement pas briser trop rapidement son système de freinage et les pneus. Non, Jeff Dumoulin a vraiment pris le temps et ça, c'est vraiment le fun. C'est tout à son honneur. Merci, Jeff, pour qu'est-ce que tu as fait, pour l'accompagnement là-dedans et toute l'équipe de Dumoulin Compétition. Je ne le dirai jamais assez. Des professionnels jusqu'au bout. La journée a vraiment mal parti. Il y a un petit fait cocasse là, qui plane sur cette journée-là. C'est qu'on s'était donné rendez-vous tôt le matin pour partir de la journée du bon pied puis que personne soit pressé par le temps. Puis un petit peu avant d'arriver à la piste, j'ai dû appeler Martin pour lui annoncer là, que le camion qui avait le trailer, il démarrait plus. Donc c'est sûr que ça a fait un petit stress là, en commençant la journée, mais malgré tout, on a réussi à se rendre à la piste là, en bonne et due forme. Donc, en arrivant, tout le monde nous attendait, tout le monde était sur place. J'ai pu rencontrer Vittorio puis Jérôme. There's a lot of speed going in here. That's the curve I'm telling you, they're really, really rough. Bang, bang, and then you come back into that. Yeah. Because it's a single piston caliper. Okay, so it's long travel. No, it's not long travel. It's a short big travel. effort. It's hard. Yeah, because if you put less effort, you have a lot of travel. Take that test or a qualifying test to know the limit of the new tire. It's very different in terms of weight, especially there's much more weight in the Canadian series, but more power, so it compensates a bit the performance, but it was really, really good and we were up to speed already, we were in the pack already and yeah, wonderful experience. Ça a été une belle journée là, surtout de connaissances, faire connaissance, s'adapter à un et l'autre parce que malgré tout, eux sont européens, nous on est Canadiens québécois, donc on a toutes nos façons de fonctionner et de voir les choses. Donc la première séance, on voulait pas qu'ils posent trop la voiture, on voulait qu'ils se familiarisent avec celle-ci. Donc on a surtout fait des ajustements au niveau de sa position, le siège, le volant, pour qu'il soit confortable. Puis après ça, il a été faire une quinzaine de tours là, pour voir la voiture, comment la voiture se comportait. C'est quand même différent de leur voiture. On parle de voitures de NASCAR. Par contre, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas le même système de frein, la même motorisation. Donc
Notre plan de match était vraiment 10-15 tours, on veut qu'ils s'adaptent avec celle-ci, puis après ça, qu'ils reviennent au puits là, pour qu'on voit si on a des ajustements à faire, puis si la voiture va encore bien aussi. Un champion et ancien champion là, de circuit routier, donc c'est sûr moi j'avais certaines attentes de voir aussi comment elle allait s'adapter, mais on a eu pour notre argent, on va dire ça comme ça. Là, on voyait le professionnalisme qu'il y avait, puis somme toute, on a eu une très belle journée, tout a bien fonctionné. Puis je crois qu'aussi à la fin de la journée, on avait établi une petite liste là, de tâches à faire sur la voiture avec Vittorio. Par la suite, là, on avait quand même 2 journées pour travailler sur celle-ci, là, puis amener les petits points qui manquaient pour que Vittorio soit à l'aise avec la voiture le rendu au Grand Prix, qu'il n'y ait pas de surprise. Né pour gagner. Né pour gagner. Avec la fougue de son DG Dominique Fugère, voici le Grand Prix de Trois-Rivières. Accrochez-vous, car l'histoire s'écrit encore une fois au cœur de Trois-Rivières. Le légendaire circuit en pleine ville vibre sous la puissance des bolides. Ici, l'asphalte urbain se transforme en arène de vitesse. Un défi unique où chaque virage raconte des décennies de rivalité et de dépassements audacieux. Mais le Grand Prix Trois-Rivières, c'est bien plus que de la course. C'est une immersion totale dans le monde du sport automobile. Imaginez les portes des paddocks s'ouvrent à vous. Une occasion rarissime de côtoyer de près les pilotes, d'échanger avec les mécaniciens, les passionnés, de sentir l'effervescence des préparatifs. Ici, l'accessibilité n'est pas un slogan, c'est une réalité palpable. Et en parlant de passion, préparez-vous à vivre le sommet du championnat NASCAR Canada. Le Grand Prix Trois-Rivières n'est pas une course comme les autres. C'est l'épreuve la plus prestigieuse du calendrier. Chaque point compte. Chaque dépassement est crucial dans la quête du titre. L'intensité est à son comble, un spectacle garanti. L'engouement est indéniable. Année après année, plus de 122 000 fervents passent les tourniquets pour vivre cette expérience unique. Des familles, des passionnés, des curieux, tous sont captivés par l'ambiance électrisante et l'émotion pure de la compétition. Le Grand Prix Trois-Rivières, plus qu'une course, une tradition, plus qu'un événement, une légende qui continue de s'écrire au cœur de la ville. Bien, le Grand Prix Trois-Rivières, depuis la nuit des temps, depuis 1967, c'est l'événement au Québec où on tente de prendre des pilotes qui se développent ailleurs et des pilotes qui se développent, et aussi des pilotes établis, on les met ensemble. Ça a commencé d'abord avec des pilotes comme Jean-Pierre Josso qui sont venus, qui était en Formule 2, qui a gagné les 24 heures du Mans et est venu chez nous. Après ça, il y a eu, bien entendu, on se rappelle tous de James Hunt, on se rappelle aussi Keke Rosberg qui est venu chez nous, Patrick Tambay, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui sont venus à Trois-Rivières. Et il y a beaucoup de Québécois qui sont allés rouler ailleurs. On pense entre autres à Gilles Villeneuve en 1976, sa première course en Europe. Ça a été sous les couleurs du Grand Prix de Trois-Rivières au Grand Prix de Pau. 2 circuits urbains, 2 circuits similaires et avec aussi 2 circuits qui sont au cœur de leur ville avec tout le monde qui embarque derrière. Donc pour nous, c'est tout naturel de faire un programme d'échange avec la série Euro NASCAR, Jérôme Galpin, toute son équipe qu'on connaît bien, qu'on aime bien, et eux qui aiment bien venir à Trois-Rivières pendant leur pause estivale, parce qu'on le sait, en Europe, on ne travaille pas beaucoup au mois d'août. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire des courses au Canada. Ce qui surprend le plus des Européens qui viennent rouler chez nous à Trois-Rivières, c'est que pour eux, NASCAR, Daytona, Talladega, grosse piste, on tourne à gauche, on va tout droit, on tourne à gauche, des grands ovales. Chez nous, c'est un circuit sinueux des autres circuits urbains qu'il y a de plus en plus en Formule 1. On n'a qu'à penser à l'Azerbaïdjan. Donc, de retrouver cette saveur-là de circuit urbain avec lequel NASCAR tente des approches avec Chicago, mais pour lequel, chez nous, on est bien reconnu. Et aussi de pouvoir rouler sur un circuit où Gilles Villeneuve a roulé, Jacques Villeneuve a roulé, Keke Rosberg, Patrick Tambay, Vittorio Brambilla, c'est de lui que Vittorio Guerrelli me parlait. Pour eux, c'est important, ça s'inscrit dans l'histoire, dans la tradition, mais une tradition bien contemporaine de performance à la canadienne. Écoute, le Grand Prix de Trois-Rivières, moi, ça fait, je crois, 15 ans que je vais accueillir des clients, accueillir des gens, m'occuper du camping, m'occuper de notre barbecue du samedi soir, m'occuper du VIP. Vraiment, je suis là comme un hôte. Moi, le Grand Prix de Trois-Rivières, ça coule dans mes veines. C'est un sentiment d'appartenance incroyable. Et quand je suis arrivé avec cette histoire-là, ce rêve-là de faire l'échange, Dominique Fugère a tout de suite embarqué dans l'aventure et nous a donné un gros coup de main et nous a accueillis de main de maître du côté de Trois-Rivières parce que justement, comme je vous le disais, moi, j'étais habitué à arriver à Trois-Rivières pour m'occuper des autres, mais là, en plus, il fallait que je m'occupe
de l'équipe de course, de tous les détails, les pit meetings, être sûr que tout le monde est à la bonne place au bon moment, être un peu le chef d'orchestre autour de ça, m'impliquer au niveau de la voiture aussi. Sérieusement, je ne pensais jamais m'impliquer autant que ça du côté de Trois-Rivières et j'ai aimé ça. Pour vrai, ça a été un rush d'adrénaline incroyable, mais que je referais n'importe quand. Du côté de Trois-Rivières, ce qui est le fun, c'est que le Grand Prix appartient au peuple. Le Grand Prix appartient aux fans et c'est une des rares places où le paddock est ouvert à tous gratuitement. Si on va à la F1, oubliez ça, je vous le dis tout de suite, même NASCAR aux États-Unis, d'avoir accès au puits, c'est vraiment pas évident, mais c'est ça qui fait que le Grand Prix de Trois-Rivières a un succès monstre de foule. C'est le sentiment d'appartenance et c'est ça qui est le fun, c'est que les gens viennent nous voir. Hey, ouais, je vous ai vu avec le fun de votre échange. Puis tout le monde parlait, je pensais jamais que les gens nous avaient suivis comme ça sur les réseaux sociaux. Ils venaient nous parler de l'échange, les photos, les autographes avec Vittorio, avec Samuel, tout ça. Pour vrai, j'ai été le premier surpris parce qu'on est toujours dans notre bulle, on est comme concentré à faire tous nos trucs, téléphoner, les ordinateurs, tout ça. Et c'est quand on arrive justement au Grand Prix ou lors d'un événement qu'on se rend compte tout le travail qu'on a effectué porte fruit. Et je peux vous dire une chose, juste à la quantité de gens qui sont venus nous voir dans les paddocks pour nous féliciter et nous parler de notre échange. C'est accompli. Né pour gagner. Né pour gagner. Après les essais des Icar, Vittorio m'avait mentionné que le siège était plus ou moins confortable dans celui-ci. C'est sûr qu'on a... à la base, le siège était adapté pour moi. On a la même grandeur, mais on n'a pas la même corpulence. Donc, c'est sûr que Vittorio était plus... il était moins serré dedans, puis ça le rendait inconfortable. Puis c'était aussi moins sécuritaire. Donc... suite aux essais, Martin a fait quelques appels, puis il a réussi à trouver un kit de moulage. The same amount, so it has to be. I would do half a liter and half a liter. But do you have something to measure? No, because if it's not accurate, it won't make the reaction, you know? It's a 4 liter. It's 4 liter, yeah. On avait comme plan de match en arrivant le vendredi. Au Grand Prix de faire le moulage du siège avec Vittorio dedans. Donc c'était un peu la procédure qu'on a faite, c'est qu'on a tout enlevé le rembourrage initial du siège pour tomber sur l'aluminium. Donc par la suite, c'est vraiment là, un sac qu'on met à l'intérieur du siège, puis on met les produits à l'intérieur, qu'eux autres sont gonflants. Donc un coup, les produits sont mis dans le sac, le pilote il s'assit dans le siège, il se bouge, il se place là, avec sa position idéale, comme qu'il voudrait que le moulage soit fait. Puis le procédé se fait tranquillement par la suite. Là, il laisse le produit agir, gonfler et se mouler. Un coup de le moulage fait, là, c'est un petit peu d'or plastique. C'est du découpage, c'est du tapage, c'est de mettre tout ça confortable puis enlever l'excédent qu'il y a trop. Puis par la suite, on se retrouve avec un siège moulé. We didn't put enough because depends on the liquid. Normally I use 400 milliliters and we put half liter. But this, maybe you need more, you know? It's very, very important to have a like very tight belts, the seat fit, because the lateral forces are very, very high in the races, and you need to be really like tight down, like you move only your arms, you know what I mean? So it's really, really important to have a good position, and these cars are very physical, so if you don't have, you know, like nice cushion in your lower back, you start feeling the pain in your muscles, and it's not good. To do 1 hour driving with pain is really not good. You have a lot of heat, so you really have to be nice and comfortable and smooth so you can have a good, you know, performance.
C'est incroyable tout ce qui peut se passer, tout ce que vous ne voyez pas et qu'on vit d'une fin de semaine de course. Les gens voient les voitures passer à vive allure sur le circuit, mais tout ce que ça englobe autour pour la préparation de ces véhicules-là et surtout la sécurité de nos pilotes, c'est incroyable. Les petits détails, anodins pour certains, mais qui font toute la différence s'il arrive un accident. Dans le prochain épisode, les choses sérieuses commencent pour Vittorio, Sam et toute l'équipe. Malgré la température extrêmement chaude, les fans sont au rendez-vous. Vittorio fait ses premiers tours de piste. L'équipe constate des petits problèmes de frein. Lors de ce week-end, Raphaël Lessard n'est pas un coéquipier, mais bien un adversaire pour Vittorio. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner.